Alors l'idée de la série Un midi à Via Silva est venue suite à une discussion en fait avec Loïc Baudin aux Ailes de Cayus, qui me proposait de faire un travail sur le quartier, mais avec une forme de carte blanche un petit peu, avec un axe, c'était quand même prendre en photo les gens. Donc le midi, pourquoi? Parce que le midi, il y a tout un flux des allées et venues en fait de population qui travaillent sur le quartier. Et donc l'idée au départ était un petit peu de prendre en photo ces personnes qui travaillent sur le quartier de Via Silva et qu'on croise le midi. Il a fallu un petit peu de temps, un peu de temps déjà pour oser aller aborder les gens dans la rue. Et ensuite, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui travaillent et qui ont un temps de pause le midi assez court. J'ai rencontré un jeune qui, un peu par hasard dans la rue, il sortait de la crêperie et lui m'a dit oui tout de suite. Et donc avec lui, ça a été la première personne que j'ai photographiée, donc quelqu'un qui s'appelle Yuen et qui travaille chez Orange, donc à Via Silva. Donc il avait une tenue qui m'a un petit peu interpellée, qui m'a donné envie d'aller lui parler et de le connaître, de savoir un petit peu plus qui il était. Et il se trouve qu'il a un univers très très riche autour du jeu vidéo, de la reconstitution historique, tout un univers comme ça que je trouvais très intéressant. Et j'ai passé pas mal de temps avec lui en fait. On a beaucoup échangé, je l'ai photographié à 2 reprises et il fait partie de l'exposition. J'ai essayé dans la série d'amener un petit peu de nature, de montrer des endroits du quartier qui étaient un petit peu différents de ce qu'on voyait peut-être au premier abord. Je me suis attardée dans les champs, ce qui est le parc. J'ai été dans les terrains vagues, les endroits où il y a les traces des chantiers, mais je trouve que ce sont des endroits très poétiques avec tous ces tas de pierres, de gravats. Et j'avais envie de montrer ça un peu du quartier, que c'est pas seulement les immeubles en construction, les bureaux. Et donc il y a aussi tout un tas de paysages que je trouve très poétiques, intéressants. Et puis il y a tous les gens aussi. C'est un quartier qui est plein de gens. J'avais envie de montrer cet aspect-là et j'espère que les personnes qui verront la série vont ressentir un peu tout ça aussi, un aspect voilà, un peu peut-être magique, poétique, qui peut amener, je sais pas, un imaginaire, voilà. Une chose importante dans mon travail, c'est aller à la rencontre des gens et aller à la rencontre de communautés. Donc je l'ai fait dans pas mal d'endroits différents, à la communauté Emmaüs, auprès de la communauté bangladaise et indienne à Paris. J'ai beaucoup travaillé en Inde et je pense que donc, tout ça n'est pas... en fait, c'est un tout. Ce qui m'intéresse, c'est les portraits, c'est les gens, c'est aller à la rencontre de personnes et aller à la rencontre de communautés de gens qui vivent à un endroit, dans un territoire. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est vrai que c'est pas un hasard le choix des personnes que je vais aller rencontrer, c'est voilà, me révéler un peu d'humanité, de juste simplement montrer qui sont les gens. Et donc il n'y a pas un engagement, enfin, il y a un engagement de ma part fort par le choix des sujets, des personnes que je vais rencontrer, mais par contre je revendique pas, de quelque mouvement que ce soit, où je considère pas mon travail comme étant de l'humanitaire ni même du documentaire en fait. C'est une forme entre le documentaire peut-être et la fiction mais je fais pas de la photo humanitaire. Cependant, les personnes que je choisis de photographier, c'est vrai, souvent c'est pas vraiment par hasard. Je m'intéresse à des personnes comme, enfin, j'ai fait tout un travail par exemple avec la communauté Emmaüs. Je travaille avec la communauté bangladaise et indienne à Paris. Je fais tout un travail dans différents villages en Inde également. Donc c'est vrai qu'il y a ça dans mon travail,
mais je ne mettrai pas le mot humanitaire ou documentaire. J'essaye simplement de révéler voilà, des petits morceaux d'humanité et d'apporter, comme je le disais aussi tout à l'heure, un petit peu de rêve, peut-être d'imaginaire, essayer de trouver voilà, un point de rencontre entre la réalité, la fiction, voilà. J'ai démarré un projet, par exemple, entre la Grèce et la France, qui est un projet de création avec des musiciens grecs et puis tous les invités de ces musiciens. Donc sur ce projet, j'ai une carte blanche aussi pour travailler un petit peu comme je veux. C'est une forme de collaboration, résidence qui va voilà, se mener, je pense, encore sur plusieurs mois, avec l'idée de présenter une exposition et un spectacle de musique. Je pense que la photo a un impact très fort et que ma manière en tout cas d'utiliser la photo, je pense que j'amène des questions, mais de manière, je suis pas dans la revendication de quoi que ce soit, mais je pense que j'essaye d'interpeller les gens avec les histoires que je peux mettre en scène. Je pense que la photographie a ce rôle de poser des questions, mais comme l'art en général, amener un petit peu de rêve et de poésie aussi dans le monde. Ma façon d'aborder la photographie contemporaine est plus sous une... oui, pas trop dans la dénonciation de choses, plutôt dans amener une part de rêve peut-être. C'est ce que j'essaye en tout cas. C'est comme ça que je verrai la photographie